Yo les perfects, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans très spéciale, puisque dans cette vidéo je vais vous présenter le deuxième match de Marche Nation dans le tournoi FF. Et comme vous pouvez le voir, c'est une victoire. Nous avons joué contre le clan Clash Familia, donc je tenais à vous dire que ça a été une très bonne guerre du début jusqu'à la fin. On a bien aimé faire cette guerre. Clash Familia qui est un très bon adversaire, ils nous ont tenus jusqu'au bout, mais vous allez voir que grâce à un perfect HDV11 à 15 minutes de la fin, mais ça nous a permis d'avoir la victoire. Donc j'avoue Clash Familia, c'était super sympa de vous affronter. Une revanche pour bientôt avec grand plaisir. Bon, sur ce, on va passer à la voie récap. Donc au niveau du breakdown, sur une guerre à 20, il y avait 8 HDV11, ce qui peut paraître beaucoup, et c'est effectivement beaucoup. Parce que d'habitude dans des grosses guerres CWL, il n'y a pas tellement d'HDV8, d'HDV11 pardon, qu'est-ce que je raconte HDV8, parce qu'il y avait 8 HDV11, c'est pour ça. Il n'y avait pas tellement d'HDV11 sur une guerre à 20, donc ça nous a un peu déstabilisé, oui. C'est vrai que ça nous a déstabilisé, mais ça nous a quand même permis de gagner. Donc nous avons juste un perf de plus, voilà, sur le 8,5. Et chez nous, voilà, il manquait juste une étoile à ce niveau-là, mais nous avons gagné à une seule étoile. Grâce, comme je vous ai dit, à un perfect. Regardez à la fin ce qui s'est passé. C'était juste fou, les 15 dernières minutes, c'était un truc de malade. Voilà, quand un Pyro il a lâché le perfect sur la HDV11, on était comme des fous dans le chat. Je pense que tous les marshals pourront vous le dire. Donc très rapidement on va passer sur le premier replay, et comme vous l'aurez deviné, on va passer sur le perfect HDV11 qui était juste crème à mon goût. Même si vous allez voir quelque chose qui va pas se passer comme prévu, je vous dis rien, je vous laisse regarder l'attaque. Donc sur un HDV11 avec des arcs X niveau 3, mais il a quand même TDE max avec l'Eagle Artiller à niveau max aussi, il me semble, j'imagine, avec des Euro 40, donc c'était quand même une base potable. Et donc au niveau du perfect, c'était très bien à ce niveau là. De toute façon, tous les perfect TH11 sont super importants, peu importe s'il a pas d'Eagle ou quoi, mais un perfect TH11 c'est toujours bien. Donc là en fait ce qu'il va utiliser, c'est qu'il va utiliser un bébé dragon et le grand warden pour clean. Donc voilà, pas besoin d'utiliser des sorciers ou quoi, ça vous permet de sauver des troupes dans votre compo. Et là regardez, fail casse brick, mais il y a un mur qui s'est cassé à ce niveau là. Donc du coup les bullistes, ils ont tourné. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont carrément aller tourner tout au bout. Et au niveau de la P1, il n'y avait seulement que le roi et la reine et le grand gardien qui vont aller chercher les objectifs. Mais comme vous allez le voir, regardez, la reine 45 qui a fait un très gros taf, elle va réussir à aller chercher l'Eagle Artiller, le roi. Au niveau de la T2, vous allez voir, je vais rien vous dire. Parce qu'en plus là, ce qui est très bien, il me semble que c'était quelqu'un qui avait strat avec lui, avait dit de prendre un sort de squelette, et le sort de squelette l'a sauvé parce que les squelettes ont bien fait dévier l'attaque du roi et de la reine ennemie, ce qui a permis justement de faire tenir la reine aussi longtemps. Donc là il va pas tarder à lancer sa deuxième partie une fois que tout a été clean. Donc il a chopé les deux anti-raids. En plus là le pathing il est très bien dessiné, avec justement ce long couloir middle qui caractérise, enfin qui délimite la base en deux. Donc au niveau du pathing des ballons, ça allait être nickel sans souci. Donc là en plus il tape côté souffleur, donc ça va être un peu compliqué, mais il avait quand même beaucoup de ballons pour si peu de défense. Donc à ce niveau là il a très bien fait de choisir les rages, parce qu'il y avait une très forte concentration de dégâts par seconde à ce niveau là. Comme vous pouvez voir, les ballons ont pris cher. Là il reste plus de molosse, mais c'est pas grave parce que il lui reste encore un gel et un rage. Justement il a préféré utiliser le gel maintenant, donc il a eu il a eu la bonne idée de le faire maintenant plutôt que sur la première TDE, parce que ça allait être décisif à la fin. Je pense qu'il a pas dû comprendre qu'il restait que Pixel HTV sur la T2, donc il a pas pris de risque. Et comme vous pouvez le voir, regardez, voilà les Rocket Larves qui vont servir au clean. Il reste quand même pas mal de ballons, donc malgré son on va dire, je sais pas si on va dire fail de funnel, parce qu'il avait très bien funnel, mais malgré les fails de bullist, et il va réussir à perfect la base. Voilà, donc je peux vous dire que le chat est en furie. On l'aurait vécu en live, vous aurez été vraiment étonné. C'était un truc de malade sur Discord. Enfin bref, donc le gameplay se termine. On va passer tout de suite au second replay. Donc le second replay, on va le faire sur un dips. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un dips justement, c'est une attaque TH11 sur TH10. Ça peut vous paraître normal vous, mais justement dans la grosse organisation et dans les grosses guerres, les dips sont autant importants que les perfects TH9, parce que c'est super important de savoir Tristar de l'HDV10 est en TH11, parce que ça peut arriver de fail. Et surtout c'est décisif à ce niveau là, parce que les TH10 ils sont pas facilement perfect par d'autres TH10, donc les TH11 sont très importants à ce niveau là. Donc c'est pour ça que les TH9 doivent faire une ouverture sur les TH10
et aussi les TH10 doivent faire du B-Star sur les TH11 à ce niveau là. Donc voilà, ça va ça l'organisation à ce niveau là. Et donc justement je vous montre ce gameplay, même si c'est un TH11 sur un TH10, parce que vous devez savoir comment faire, parce que à ce niveau là vous allez voir que si vous l'avez déjà vécu ou s'il l'avez pas encore vécu, ça va être très important à ce niveau là. Donc là avec sa P1, toujours comme d'habitude en aérien, donc de toute façon en aérien c'est pas risqué, donc en plus avec le buff des ballons, on l'attaque en aérien sans souci, il lui reste le pouvoir de la run, donc là il va aller chercher la troisième anti-aérienne sans souci à mon avis. Donc à ce niveau là il va être bien. Voilà l'anti-aérienne qui tombe, il va aller chercher la tour de sorcier, donc la tour de sorcier c'est bien chopé pour les ballons, parce que ça aurait pu faire très mal. Donc là il va bientôt commencer sa deuxième partie, sur sa deuxième partie il a 2 sorts de rage, 2 speed et un gel, donc à mon avis ça va se passer comme prévu à ce niveau là, parce qu'en plus il a beaucoup de ballons, donc ça c'est toujours super important. Donc alors déploiement, pareil que l'HDV9 en looning dans les sens, bon là c'est les sens contraires des aiguilles d'une montre, mais toujours dans un sens horloge, en la forme d'horloge. Et donc le mieux justement, là en plus voilà le pathing est très bien dessiné, l'AP1 a dessiné un pathing justement qui a permis au ballon de suivre les molosses jusqu'au bout. Donc ça c'est super important, ça ne peut pas négliger à ce niveau là. Et regardez, ça fait absolument un gros carnage, et si vous voyez que vos ballons font du très gros dégâts et qu'il reste beaucoup de défense, alors à 2 molosses en rien encore, c'est ouf hein. Donc gardez vos ballons, gardez-les, une fois que toutes les défenses sont tombées, vous déposez vos ballons justement pour les clean, parce que ça peut très bien arriver souvent le fail à cause du temps. Donc justement voilà, garder des ballons c'est super important quand on attaque ou quand on clean up à ce niveau là. Donc voilà, l'attaque est passée large, c'est super, l'attaque se termine, on va passer au dernier replay. Le dernier replay ça va être sur un HDV9. Donc alors, et donc pourquoi je vous propose ce gameplay? Et bien parce qu'il m'a fait très plaisir Hugo, parce qu'il a utilisé des Valkyries avec l'aérien, en plus en AQH. Vous allez voir que ça va être une attaque très bien gérée du début jusqu'à la fin, avec une rentabilité maximale au niveau de son AQH et de sa P2 roi des barbares Valkyrie, puisque bon je vous en dirai parce que sinon je pourrais plus commenter après. Donc là en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va faire rentrer la reine. Donc quand vous faites rentrer la reine comme ça, c'est un AQH charge, et le but ça va être de choper 2 anti-aériens. Donc il a déjà chopé la première et de choper aussi la reine ennemie, parce qu'en plus le couloir il est bien long, il n'est pas compartimenté, donc la reine de l'intérieur va pouvoir accéder à la reine ennemie et à la deuxième anti-aérienne. Donc à ce niveau là vous pouvez prendre votre temps pour l'AQH, de toute façon c'est le but. Et cette technique je vous la conseille pas avec une reine faible, parce que regardez voilà, la reine 30 elle prend très cher. Donc avec une reine 25 c'est vraiment la limite, parce que certes la reine 25 et 30 il n'y a pas tellement de grosses différences, mais ce que je veux dire par là c'est que la reine 30 fait plus de dégâts, même un petit peu plus, mais à la longue ça vous permet de gagner du temps, parce qu'une reine 25 ça met du temps à clean les bâtiments. Donc à ce niveau là voilà, vous pouvez vous permettre de faire sur un de compo avec une grosse reine, mais avec des reines basses contentez-vous de faire un go mobile classique sans souci. Donc là voilà, il a chopé la reine ennemie, le CDC, donc il envoie sa deuxième partie. Il avait déjà pré-funnel avec un Baby Dragon ici, c'est très bien, avec un saut, parce que regardez ce qu'il va faire c'est qu'il va choper l'anti-RN, 2 tours de sorcier et les 4 Tesla. Donc on peut se dire qu'en attaque RN à ce niveau là ça allait passer easily, parce que il a chopé 90% des défenses qui allaient faire mal au ballon. Donc à ce niveau là c'était super. Ensuite il envoie sa dernière partie, donc toujours en déploiement horloge avec 3-4 ballons sur les défenses. Très bien joué à ce niveau là, il lui restait qu'un seul orage en plus, il s'est tapé le souffleur en pleine gueule. Le deuxième pardon, parce que le premier il va pas toucher, mais c'est pas grave parce que regardez la reine qui reste en vie. Donc le but aussi de cette attaque c'est de faire rester la reine en vie, parce qu'elle est super importante au niveau du clean. Et là en l'occurrence elle va rester en vie, donc c'est super. En plus voilà, il n'y a même pas besoin d'avoir à utiliser le sort de rage. Donc je sais pas ce qu'il a fait avec l'orage, il a sûrement dû le mettre en swag spell. Donc voilà, il s'est fait plaisir, son attaque elle est passée juste hyper large. Comme je vous l'ai dit, son AQH et son commando ne pouvaient pas être plus rentables que ça, parce que sur une moitié du village il a réussi à choper 90% des objectifs qui allaient faire mal à la partie aérienne. Donc à ce niveau là c'était sûr que ça allait passer large comme ça. Donc je te félicite pour cette attaque Hugo. Donc cette vidéo touche à sa fin. Donc si sur ma chaîne vous voyez ces derniers temps beaucoup de Warcap, c'est parce que on tombe vraiment sur du lourd en guerre quand on déclenche cette bleuette. Donc je suis obligé de vous faire des vidéos à ce niveau là, parce que de toute façon je vous montre du beau gameplay, donc ça compense un peu justement le nombre de Warcap. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, bonne prochaine vidéo, ciao tout le monde.